Place maintenant à un sujet dont vous avez sans doute entendu parler, le Dry January, opération venue de Grande-Bretagne et qui consiste à ne pas boire d'alcool en janvier, après bien souvent des fêtes arrosées. Alors on en reparlera avec notre invité dans quelques instants, mais avant cela, quand l'alcool prend toute la place dans la vie, on parle d'alcoolisme, une dépendance violente qui se soigne. Rencontre ce soir avec Cécile et Julien, tous deux dépendants, et elles sont actuellement en cure de désintoxication à la Fontenelle, à Mézeroy en Moselle. C'est l'un des 2 centres spécialisés qui existent en Lorraine. Tous deux témoignent de leur rapport avec l'alcool, et c'est avec Laurence Duvois et Stéphane Matuchet. Cela fait 13 semaines que Julien est à la Fontenelle. L'établissement situé à l'est de Metz accueille des personnes addictes, majoritairement à l'alcool. Julien, 42 ans, y a été admis après un séjour à l'hôpital pour avoir déclaré une pancréatite, une inflammation du pancréas due à une trop grosse consommation d'alcool. Au début, c'était festif. Après, c'est devenu solitaire. Et du coup, on se retrouve en état de manque physique. Et c'est là que je me suis rendu compte. Et puis, avec cette pancréatite, je me suis rendu compte que là, c'était plus possible. Il fallait une grosse quantité. J'étais à une bouteille de whisky par jour. À la Fontenelle, les patients sont dans l'action avec différents ateliers proposés. Chaque matin, Cécile, 52 ans, participe à l'atelier lingerie et ménage au sein de l'établissement. Elle a replongé après avoir été abstinente durant 10 ans. L'abstinence que j'avais mise en place, elle n'était pas solide, c'était pas des bonnes fondations en fait. C'était par volonté justement. Et depuis 5-6 ans, j'ai accumulé des aléas de la vie, un décès, une rupture, voilà. Et je tenais. Et un jour, je me suis dit, je vais me détendre, je vais boire un verre. Et ça a recommencé plus vite et plus fort. À chaque fois, l'entrée dans l'alcool est festive. Cécile a commencé à boire à l'âge de 14 ans dans des repas de famille bien arrosés. Puis la prise d'alcool est devenue quotidienne. C'est parfois pour se désinhiber, pour plaisanter en société, quand on est un peu timide, qu'on ne s'aime pas. Ça peut être pour s'anesthésier, quand on a un mal-être, voilà. Ça peut être pour remplir un vide, autant physiquement que psychologiquement. Donc ça devient vraiment, ça prend toute la place. La rechute, la hantise de toute personne dépendante. Alors pour mettre les patients à l'épreuve lorsqu'ils sortiront de la Fontenelle, un wagon-bar a été reconstitué. Dans l'idée, c'est de se confronter à un environnement qui évoque l'alcool en étant accompagné par des professionnels. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous avez des chiffres à nous donner? Alors, c'est toujours difficile d'avoir des chiffres. On a essayé de faire des enquêtes, sauf que les résultats étaient un peu biaisés, parce que quand les personnes rechutent, en général, elles ne donnent plus de nouvelles et elles n'ont pas envie. On leur pose une question et on les remet face à leurs difficultés. Après 3 semaines de cure à Mézeroy, les patients ont le droit de rentrer chez eux les week-ends. C'est là que Julien a rechuté. J'ai bu une fois, je l'ai dit quand je suis rentré. En fait, j'ai pas su gérer l'émotion de la joie, entre guillemets, qui était super pendant le week-end. Et j'ai pas su la gérer. Donc il faut que je trouve un moyen de la gérer autrement. Comme ils disent souvent ici, l'addiction, c'est la maladie des émotions. Travailler sur ses émotions pour mieux lutter contre le craving, cette envie irrépressible de boire. C'est ce sur quoi médecins et éducateurs de la Fontenelle travaillent dans divers ateliers. Pour Cécile, la cure de désintoxication arrive à son terme. Elle sera toujours suivie par des professionnels en espérant retrouver goût à la vie sans alcool. J'ai connu l'abstinence, donc je sais que c'est merveilleux. Physiquement, avec ma famille, j'en ai profité pour faire l'école d'aide-soignante, donc ça j'aurais jamais pu. Et vraiment, je sais que ça vaut le coup, je sais que c'est faisable. Donc j'y crois.